Non, on l'a bien vécu. Après, on n'était pas beaucoup à l'entraînement. On était une petite dizaine et on a continué à bosser. Même si c'est pas toujours évident de travailler comme ça, quoi. Après, voilà, on s'est régénéré et on sait qu'il y a un match important dès samedi. Il faudra bien réattaquer le championnat. Ils vous ont manqué vos potes? Bah ouais, ils nous ont laissés, on était un peu seuls. Non, voilà, c'est clair que c'est pas évident de gérer des semaines comme ça, comme on n'est pas beaucoup à l'entraînement aussi. La charge de travail aussi, c'est pas les mêmes. Et même pour le coach aussi, ça doit pas être évident aussi à gérer. Vous étiez resté en contact, mail, texto, tout ça? Ouais, un petit peu, normal. Kevin, durant cette semaine, on préfère pas plutôt être à Clairefontaine plutôt qu'au camp des loges? Non, c'est clair, mais bon, après maintenant, faut jouer dans son club aussi pour aller avec les Bleus. Maintenant, moi j'essaye de gagner du temps de jeu à Paris. Après, ce sera que du bonus. Si je dois y aller, j'irai. Mais pour l'instant, c'est pas mon premier souci, on va dire. Vous avez reparlé entre vous pendant cette trêve de ce qui n'avait pas marché à Marseille? Bah non, comme je dis, on n'était que 10, alors, et en plus la plupart, on n'a pas beaucoup joué à Marseille. Après maintenant, je pense qu'on va plus en discuter avec le coach et avec le groupe aujourd'hui ou demain, on verra bien. Sur quoi le PSG, Kevin, doit encore s'améliorer? Après, il y a eu le match compliqué à Porto, celui de Marseille. Peut-être que le coach en a parlé sur les secteurs qu'il faut encore améliorer. Non, il y a beaucoup de choses à améliorer. Après maintenant, faut continuer à travailler et surtout trouver encore les automatismes qui manquent. Après voilà, il y a juste ça à faire. Après maintenant, faut continuer à travailler, il n'y a que ça qui paye. Et maintenant, de toute façon, il y a qu'un match qu'on verra si on bosse bien l'entraînement ou pas. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a une certaine dépendance au Paris Saint-Germain? Pour l'instant, il joue tous les matchs, il marque les buts. Pour l'instant, on n'a pas encore joué on n'a pas joué sans lui. On verra comment ça se passe, mais bon, c'est clair que c'est un joueur très très important dans l'équipe et voilà, on s'appuie aussi pour lui pour gagner des matchs. Est-ce que vous appuyez peut-être pas trop sur lui? Ça peut être aussi un problème parfois, peut-être pas vous personnellement, hein, mais l'ensemble de l'équipe, je veux dire. Je sais pas, après, je vous dis, on verra quand on jouera sans lui. S'il y a un match, on joue sans lui. J'espère qu'on jouera pas de match sans lui, mais bon. Non, on verra bien dans l'avenir et on verra comment ça se passe. Il t'apporte quelque chose, un joueur de classe internationale et mondiale. Est-ce que toi tu apprends à ses côtés? On apprend toujours à jouer à côté des joueurs comme ça. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui connaît très bien le football. Maintenant, je pense qu'il a tout gagné aussi et j'espère qu'il nous fera gagner des titres à Paris. Et voilà, on apprend juste en le regardant jouer. Maintenant, c'est à moi de bien regarder et de bien bosser avec lui. C'est-à-dire que tu as tenté peut-être un coup du kung-fu, retourner maintenant dans les... Je pense pas que je lèverai ma jambe aussi haut, quoi. Est-ce que ça présente parfois peut inhiber un peu les coéquipiers? On sait qu'il a tendance aussi à être dur avec ses propres coéquipiers, qu'il va être quand même un peu vraiment au centre du jeu. Est-ce que parfois ça peut vous amener à jouer de façon un peu moins naturelle? Moi, pour ma part, non, ça me gêne pas. Après, on sait qu'il est comme ça et il faut faire avec. Maintenant, c'est vrai que des fois, il aime bien gueuler un petit peu, mais bon, c'est son caractère et je pense que il veut tout gagner et c'est bien pour l'équipe, quoi. Est-ce qu'on lui répond à Zlatan quand il gueule dessus? Comment? Est-ce qu'on lui répond à Zlatan quand il gueule dessus? Bah écoute, si on a du caractère, oui. Après voilà, on va dire que c'est un joueur qui a du caractère, mais bon, faut aussi se montrer et s'affirmer. Parce que vu de l'extérieur, on a tendance à pas trop la ramener quand on voit Zlatan. Ah, c'est clair qu'il est imposant, mais bon, après voilà, ça reste du foot et ça reste dans le milieu du foot, alors je pense pas qu'il y ait d'autres problèmes par rapport à ça. Pour préparer l'avenue de Reims, il y a seulement 2 vrais entraînements en commun avec tout le groupe par rapport à une équipe qui est ensemble pendant 2 semaines pour préparer ce rendez-vous. C'est un obstacle ou pas? C'est un inconvénient? Non, on va dire que c'est vrai que c'est pas évident parce que comme je vous ai dit, pendant 10 jours, nous on a travaillé de notre côté et eux de leur côté en sélection. En plus, ils ont eu les matchs, je pense pas qu'ils ont beaucoup travaillé. Après maintenant, il y a l'aspect tactique aussi pour le coach, c'est pas évident. Il faudra faire avec et de toute façon, je pense qu'on est habitué aussi à gérer ce genre de semaine et ce sera à nous de bien nous préparer pendant ces 2 jours et à ce qu'on joue bien récupérer pour bien attaquer ce match-là. C'est difficile, Reims? Ouais, c'est toujours un match difficile, le foot, on ne sait jamais comment ça va se passer. Maintenant, on est chez nous, on espère gagner ce match et on va tout faire pour gagner ce match. Vous êtes surpris par leur début de saison, hein, 5e, Reims, quand on regarde un peu, il n'y a pas forcément de grands noms.
Non, mais c'est un promu, c'est une équipe qui a envie de jouer et qui a envie de se montrer en Ligue 1. Après, comme je l'ai dit, le foot, des fois, c'est pas évident. Contre des petites équipes, on peut perdre des matchs, on peut perdre des points. Maintenant, c'est à nous de bien rester concentrés et de ne pas les prendre à la légère. Et on va dire de marquer le plus tôt possible dans le match pour se rendre le match le plus facile possible. Kevin, avec le recul, à quel point ton doublé t'a reboosté ou est-ce qu'il t'a rassuré, refocalisé, comment tu... Bah, écoutez, quand on marque des buts, ça donne de la confiance et ça montre qu'on est toujours là. Après, c'est clair qu'avant ce match-là, j'avais pas beaucoup de temps de jeu et c'est pas toujours évident pour un attaquant de ne pas beaucoup jouer. Après, voilà, j'ai eu ce match-là, j'ai eu la chance de marquer et ça m'a redonné confiance. Et je pense que pour le coach aussi, je lui ai montré que j'étais encore là et que c'était pas fini, quoi. Est-ce que c'est plus facile que d'être comme l'année dernière tout seul en pointe avec 2 joueurs sur les côtés? Parce qu'avoir Zlatan à côté et un meneur derrière, c'est pas mieux pour... Ouais, pour moi, de toute façon, j'ai toujours dit à 2 attaquants, c'est toujours plus facile pour moi. Pendant 3 ans, j'ai joué comme ça à Lorient et ça a bien réussi. Et même pour mon style de jeu, c'est toujours plus facile parce qu'au moins, le deuxième attaquant libère de l'espace et ils sont plus focalisés aussi sur Zlatan. Et moi, ça me libère beaucoup d'espace et on sait que j'aime les espaces. Et voilà, comme j'aime mieux les prendre, c'est plus facile pour moi. Tu t'es fixé des objectifs cette saison? Tu as fixé une feuille de route ou vraiment là tu prends tout ce qu'on te donne Non, je prends tout ce qu'on me donne et après voilà, c'est à moi d'être présent quand on fait appel à moi. Comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de monde, c'est grave de payer des minutes le plus possible. Après maintenant on verra comment ça se passe, mais bon, comme je l'ai dit, je suis toujours là et si je dois jouer un quart d'heure, 20 minutes, je donnerai tout. Quoi. C'était pas le scénario prévu dans ton plan de carrière de te retrouver comme ça, remplaçant et jouer des bouts de match? Non, c'est clair, mais bon, en restant ici cette année, j'étais un peu prévenu et voilà, j'étais préparé à ça. Comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai rien lâché. Je continue à bosser en entraînement et à prendre ce qu'on me donne, à me donner les minutes qu'on me donne. Et je suis là, je continue à bosser, je doute pas. Et voilà, comme je dis, on a vu contre le match de Sochaux, j'étais encore là. Dans ma tête, je suis très confiant et je continue à bosser. Il y a une vraie concurrence au PSG cette année? Ah oui, quand on voit tous les joueurs qu'il y a, c'est pas évident. Après, maintenant, faut pas lâcher et faut continuer à bosser. Et comme j'ai dit, le coach doit faire des choix, mais bon, faut le respecter aussi, même si des fois c'est pas toujours évident. Maintenant, le plus important, c'est d'être présent quand on fait appel à nous et voilà. Et justement, est-ce que c'était bénéfique cette semaine où tous les internationaux étaient en vadrouille et tu étais ici avec Carlo Ancelotti? Est-ce que tu as profité pour montrer des choses On va dire que c'est pas toujours évident, comme je dis, c'est pas toujours évident de s'entraîner à un petit comité comme ça. Après, c'est clair qu'on continue à bosser et qu'on peut plus travailler le coach et le côté individuel. Après maintenant, faut voir, faut demander ça au coach si ça lui plaît ou pas. Et l'ambiance est différente entre les entraînements avec les internationaux et ceux de cette semaine? Non, c'est toujours la même ambiance, ça rigole, ça prend du plaisir et ça continue à bosser. Oui, on parlait des sélections tout à l'heure. Ici, on parlait des sélections. Il y a une vraie PSG Connection maintenant chez les Bleus, avec 3 titulaires en Espagne. Il y a notamment un qui a fait un énorme match, Blaise Matuidi. Tu as été surpris par sa performance ou pas? Non, moi je le connais depuis longtemps, je le côtoie depuis que je suis tout petit et je pense que il a fait ce qu'il sait faire et ce qu'il fait depuis le début de saison. Je pense qu'il est très, très bien en ce moment et physiquement, techniquement aussi. Je pense qu'il a beaucoup progressé et ça se ressent en match. Après maintenant qu'il fasse ça avec l'équipe de France, ça ne m'étonne pas du tout. Et juste un petit mot sur le coach, on le reçoit dimanche au Canal Football Club. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Comment il est avec vous en fait? Est-ce que tu peux nous dire comment il se comporte avec vous? Comment il est? Quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Non, c'est un coach normal, on va dire qu'il est très cool avec nous. Quand il faut bosser, il est très sérieux et il faut être sérieux. Et quand il faut rigoler, il sait rigoler, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as mis une petite phrase pour dimanche? Est-ce que tu vas le regarder? Il faut être corporate, tu vas regarder le coach à la télé ou c'est pas une obligation contractuelle? Non, s'il me fait jouer samedi, je le regarderai. Justement, à Porto, il disait que le joueur qui était à côté de lui en conférence de presse, il est titulaire le lendemain. Bon, la compte pour lui est demain, est-ce que ça veut dire qu'on a une chance de se voir titulaire? Ah, ça faudra lui demander, après maintenant, on verra bien. Hein. Faut que tu lui demandes,
Comment? Tu lui as demandé, tu lui as dit je suis en conf, est-ce que je vais le faire? Non, j'ai pas encore demandé. Je suis pas assez costaud encore. Reims, Zagreb, Nancy, quand on voit le pédigré de ces équipes, on dit que le PSG part pour une semaine à 9 points, c'est l'objectif. C'est l'objectif, oui, même si c'est des autres équipes. Maintenant, comme j'ai dit, le foot, c'est pas toujours facile. Il y a des matchs où on contrôle pas toujours les choses. On va se concentrer pour faire une très bonne semaine et rapporter le plus de points possible. Et on verra ce que ça donne à la fin. Kevin, le coach a toujours loué ton comportement à l'entraînement, on va dire, il a toujours dit que tu n'as rien lâché. Est-ce que tu as senti une progression dans ta relation avec lui par rapport à ces dernières semaines, ou notamment par rapport à ce doublé que tu as marqué? Non, mais comme je l'ai dit, je pense qu'en marquant ce doublé, je me suis un peu plus montré et un peu plus affirmé aussi. Et après, je lui ai montré que j'étais toujours là et qu'il pouvait faire appel à moi. Après, maintenant, c'est le foot, c'est comme ça, c'est les performances qui parlent. Et voilà, après, comme je l'ai dit, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et voilà. Et tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Il y a par exemple une relation à créer avec Zlatan? Est-ce que Oui, il y a toujours quelque chose à faire après maintenant. Pour l'instant, c'est Jérém et Zlatan. Mais une saison est très longue, il y a beaucoup de matchs. Et si je peux encore continuer comme ça et refaire un match comme j'ai fait à Sochaux, pourquoi pas embêter un peu les Jérém sur ce point de vue-là et embêter aussi le coach. Pour le coach, en fait, toujours vous demandez comment est-ce que vous l'appelez, parce qu'il y a plein de noms en fait. Est-ce que vous l'appelez Carlo, Mister, Coach, Papa, Non, comment coach, mystère, voilà quoi. Il n'y a pas de nom. Non, pas de nom particulier. Toi, tu l'appelles comment, toi? Coach, Coach. normal. Merci, monsieur. Merci beaucoup.